Il y a des femmes qu'on admire et d'autres qu'on craint. La différence n'est pas dans la beauté, ni dans la force. Elle réside dans l'énergie silencieuse qu'elles dégagent. Leur regard ne demande rien. Leur silence fait trembler les bavards. Leur présence impose une tension, comme si tout autour d'elles devait s'ajuster à leur rythme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 prochaines règles du pouvoir féminin. Les principes que les femmes les plus influentes appliquent sans jamais les nommer. Des règles fondées sur la psychologie, la stratégie, et le stoïcisme. Des règles qui transforment une simple femme en figure d'autorité. Règle 7. Le reflet calculé, retournez toujours l'énergie reçue. Les esprits faibles répondent avec émotion. Les esprits forts répondent avec réflexion. Les esprits machiavéliques ne répondent pas, ils reflètent. Quand quelqu'un te critique, ne te défends pas, répète simplement ce qu'il a dit, lentement, avec un ton neutre. Donc, tu penses que je suis égoïste? Ce miroir psychologique désarme. L'autre croit encore dominer la conversation, mais il est déjà pris dans ton cadre mental. Tu l'obliges à se confronter à lui-même. Exemple, face à une attaque, pas de justification, pas d'explosion. Seulement ce calme dérangeant, ce ton lisse, cette question miroir. Tu ne joues plus dans le champ émotionnel. Tu observes, tu cadres, tu renvoies. Phrase clé, je ne réagis pas, je renvoie. Règle 8. Détachez-vous de l'approbation, laissez les autres douter, jamais vous. Le besoin d'être approuvé est une laisse dorée. Et tant que tu la portes, tu ne règnes sur rien. Le pouvoir véritable naît le jour où tu cesses d'expliquer, où tu n'as plus besoin que l'on comprenne tes intentions. Tu n'as pas à être comprise, tu dois être ressentie. C'est la différence entre les femmes qui plaisent, et celles qu'on admire sans oser approcher. Exemple, quand on te demande « Pourquoi tu fais ça ?», réponds simplement « Parce que j'ai décidé que c'était juste ». Pas d'explication. Pas de justification. Ce détachement glace et fascine. Il te retire du champ des opinions. Et ceux qui ne peuvent pas te comprendre sont forcés de te respecter. Phrase clé, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. J'ai besoin qu'on me croie. Règle 9. L'indifférence sélective, tout ne mérite pas ta réaction. Tu ne peux pas régner si tout te touche. L'indifférence n'est pas froideur, c'est une discipline mentale. La plupart des gens cherchent à provoquer, à te faire réagir, parce que ta réaction les valide. Ne leur offre pas ce luxe. Apprends à regarder, à entendre, à ressentir sans répondre. Exemple, quelqu'un te critique? Ne réponds pas, continue ton geste, ton sourire, ton silence. Cette absence de réaction est un mur. Un miroir vide. Et face à ce vide, les faibles s'effondrent. Phrase clé, je ne combats pas le bruit, je le laisse s'éteindre seul. Règle 10. Le détachement émotionnel, ne combattez jamais dans l'émotion de l'autre. Il y a une vérité cruelle que peu acceptent, celui qui contrôle l'émotion, contrôle la scène. Les gens vivent dans leurs réactions. Ils s'agitent, s'offusquent, explosent. Mais toi, tu observes. Et c'est ce qui fait de toi une énigme, une menace silencieuse. Tu ne combats pas dans la tempête, tu attends qu'elle s'épuise. Et quand l'autre s'écroule dans sa propre agitation, tu avances. Froide. Stable. Imperturbable. Exemple, lorsqu'on cherche à te provoquer, observe simplement. Ne corrige pas. Ne débat pas. La plupart s'épuiseront d'eux-mêmes. Et quand ils tomberont dans le vide qu'ils ont creusé, tu seras encore debout. Phrase clé, celui qui ne réagit pas, règne sur ceux qui explosent. Règle 11. L'ambiguïté contrôlée, laissez les autres deviner vos intentions. La clarté rassure. Le flou, lui, domine. Une femme trop claire, trop prévisible, devient une carte qu'on peut lire. Une femme ambiguë, au contraire, devient une énigme qu'on ne peut anticiper. Ne dis pas tout ce que tu veux. Laisse l'autre deviner, interpréter, douter. Car le doute, c'est du pouvoir. Ceux qui ne savent pas où tu veux aller, n'osent pas te barrer la route. Exemple, dans la séduction, dans les affaires, dans les conflits, ne montre jamais toutes tes cartes. Un sourire, une pause, un regard flou valent 1000 phrases. Fais du mystère ton arme favorite. Machiavel l'avait compris, la peur naît de l'incertitude plus que de la violence. Phrase clé, on ne détruit pas ce qu'on ne comprend pas. Règle 12. L'aura de souveraineté, ne cherchez pas le pouvoir, incarnez-le. Voici la dernière leçon, celle que Machiavel aurait chuchotée à la fin. Le pouvoir véritable n'est pas dans la manipulation, ni dans la ruse, mais dans la certitude tranquille d'être son propre centre. Tu n'as plus besoin de stratégie quand tu es la stratégie. Ton regard devient un verdict. Ton silence, un commandement. Ton absence, une présence qui plane encore. C'est ici que naît le respect, non pas celui qu'on exige, mais celui que l'univers accorde aux êtres qui ne doutent plus. Exemple, quand tu entres dans une pièce,
Ne cherche pas à t'adapter. Fais que la pièce s'adapte à toi. Marche comme si le sol t'appartenait. Parle comme si chaque mot était une sentence. Regarde comme si tu voyais déjà la vérité derrière les masques. Phrase clé, je ne cherche pas le pouvoir. Je suis le pouvoir. Et voilà. Tu n'es plus la femme qui réagit. Tu es celle qui règne. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu inspires, tu déranges, tu imposes. Ton calme est devenu une menace. Ton silence, une arme. Ta présence, un rappel que la force la plus redoutable n'a pas besoin de bruit. Le monde n'a pas besoin d'une femme parfaite. Il a besoin d'une femme lucide, calculée, imperturbable et incorruptible. Une femme qui comprend que la douceur n'exclut pas la puissance, que la beauté n'exclut pas la stratégie, et que le détachement est la forme la plus haute du contrôle. Machiavel aurait dit, les femmes fortes ne demandent pas la liberté, elles la prennent. Alors prends-la, construis ton empire, et que ton silence fasse trembler ceux qui ont cru pouvoir te dominer. Le pouvoir ne se dit pas, il se devine. Abonne-toi à Réalité Stoïque et Stratégie.